il y a 120 ans, la catastrophe minière de Courrières. Le 10 mars 1906, une explosion ravage les mines de charbon exploitées par la Compagnie des mines de Courrières dans le Pas-de-Calais. 1099 mineurs et 16 sauveteurs perdent la vie, ce qui en fait la plus grande catastrophe minière survenue en Europe. Vers 6 heures, le 10 mars 1906, plus de 1600 mineurs descendent dans les fosses de la Compagnie des mines de Courrières pour rejoindre les zones de travail situées entre 330 et 340 mètres de profondeur. Vers 6h30, des employés aperçoivent une fumée noire sortant d'une des fosses. Quelques minutes après, une déflagration retentit. Des débris et des chevaux sont projetés à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol. Un coup de poussière a eu lieu. Les fines particules de poussière de carbone présentes dans les fosses se sont enflammées. Très rapidement, l'incendie se propage sur 110 km de galeries communes à 3 fosses situées à Billy-Montigny, Méricourt et Salomine. Des mineurs arrivent à remonter, mais plus de 1000 restent bloqués sous terre. Des équipes de secours commencent à descendre pour tenter de retrouver des survivants. Mais malgré l'aide de sauveteurs allemands équipés d'appareils respiratoires, le sauvetage est difficile à cause de la persistance du danger et de l'inaccessibilité des voies d'accès. 3 jours après l'explosion, les recherches pour retrouver les survivants sont abandonnées. Les galeries sont murées, l'aérage est inversé pour étouffer l'incendie et préserver le gisement. Le 30 mars, 13 rescapés réussissent à sortir. Un 14e est retrouvé 4 jours plus tard. Le bilan officiel fait état de 1099 mineurs morts, dont presque un tiers âgés de 13 à 18 ans. La catastrophe est un choc, d'autant plus que les mines de Courrières sont réputées parmi les plus sûres du bassin houiller. On n'y a jamais détecté de grisou. Les mineurs sont donc équipés de lampes à flammes nues plutôt que de lampes de sécurité en verre. D'autres problèmes auraient pu causer ou aggraver l'accident. Les fosses, au lieu d'être indépendantes, sont reliées entre elles depuis des inondations en 1891. Les archives font également état d'un incendie qui s'était déclaré le 7 mars dans une veine d'une des fosses. Les familles des victimes reprochent au directeur de la Compagnie des mines d'avoir cherché à préserver les installations minières plutôt qu'à sauver des vies. Le drame provoque une grande grève qui embrase les cités minières du Nord et du Pas-de-Calais courant mars et s'arrête début mai, avec notamment l'instauration du repos hebdomadaire. La catastrophe de Courrières est à l'origine d'une prise de conscience du danger présenté par les poussières combustibles. Fin 1907, le Comité central des houillères de France inaugure, à Liévin, un centre d'expérimentation où sont étudiées la nature des charbons, la concentration et granulométrie des poussières et les moyens de prévention, humidification, schistification et édification d'arrêt-barrage. Un poste central de secours est installé dans la même ville pour former des sauveteurs. En 1947, le Centre d'études et de recherche de charbonnage de France, CERCHAR, l'ancêtre de l'INERIS, est créé. Il aboutit à plusieurs développements dont le capteur individuel, le programme informatique de calcul de l'aérage ou encore l'introduction de l'électricité en milieu minier avec l'étude de matériel antidéflagrant.